cette peinture, qui est la plus triste qui existe, c'est celle que j'ai choisie. Et je pense que je ne l'ai pas choisie par hasard, et le fait que tu sois assise à côté de moi pour qu'on en discute, c'est pas non plus un hasard. Le tableau, c'est celui-là. 1945. Juste après la guerre. Pour moi, le truc le plus terrible qui existe. Toute cette histoire-là, ça a marqué ta génération, mais pas seulement la tienne, celle de ta fille et de ma mère, la mienne, et sans doute les prochaines. Quand je vois ça, tout de suite, ça me... Ça te fait un effet? Plus que ça, ça me bouleverse. Mais ce tableau est dur. C'est très dur. On ne pouvait pas faire un autre choix, parce que on ne doit pas oublier ça. Et même si on préférerait faire comme si ça n'avait pas existé, notre devoir à nous, c'est d'en parler. C'est d'en parler et de dire que oui, ça a existé. Et quand je vois ce tableau, et quand je l'ai vu la première fois, ça m'a rappelé ce film Holocauste, dans lequel un des protagonistes est dessinateur. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans l'horreur, il va se mettre à dessiner ce qu'il voit, pour que le monde puisse voir effectivement ce qui s'y passe. Et avec ses dessins, il fait ce que Primo Levi a fait avec ses mots, c'est-à-dire qu'il va décrire l'indescriptible. Les témoignages, c'est très important, je pense. Moi, je suis très sensible à la peinture flamande. Et j'essaye aujourd'hui, quand je fais des photos, de garder cette influence de la peinture. La série que j'ai faite sur les super-héros flamands, c'est finalement, j'ai repris des super-héros de notre époque, américains, et puis je les ai emmenés dans une autre époque. J'essaye de regarder les tableaux, de regarder comment ils sont éclairés, et puis avec mes équipes, parce que je ne suis pas tout seul, on reproduit la lumière, les costumes, pour retrouver les textures, pour essayer de se rapprocher de la peinture. Si je devais faire une photo de ça, comment je ferais? Est-ce que d'abord je ferais la même chose, et ensuite la lumière? En fait, quand tu regardes ce tableau, la lumière, elle vient de gauche, tu vois. Eux sont très éclairés. Si on était dans la vraie vie, pour avoir une photo comme ça, il faudrait que eux soient plus éclairés que le décor. Ça veut dire que la lumière n'est pas naturelle. Lui, il avait envie d'attirer l'œil sur ses personnages. Si on regarde par exemple la peinture flamande, la lumière est très douce, c'est des clairs-obscurs. Alors, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière, mais les passages sont quand même assez doux. Là, il a fait une lumière très dure. Regarde les ombres à côté du nez, tu vois, ils sont tous sortis comme des squelettes. Et donc, en fait, la lumière, on voit, la lumière est très dure et elle marque leur visage. Il y a une chose dont je me suis aperçu quand j'ai commencé à travailler sur les peintures, c'est que finalement, tous ces peintres, ils ont un œil photographique exceptionnel. Il y a quelques années, j'ai reproduit l'assassinat de Marat dans sa baignoire, peint par David. Et à la place de Marat, j'ai mis une jeune femme. J'ai inversé les rôles, en fait. Et donc c'est Marat qui est censé l'avoir assassiné. Et donc, je me suis retrouvé avec le personnage dans la lumière et je me suis aperçu qu'au millimètre, tout ce qu'il avait peint, c'était très juste au niveau de la lumière. Et plus j'avance dans mon travail de photographe, plus je m'aperçois qu'effectivement, quand on étudie les Rembrandt, les Vermeer, tous ces gens-là, que finalement leur lumière, elle est extrêmement juste. Tu sais que, en fait, avec l'esprit que toi et moi, enfin, que tu m'as donné, je pense que si je devais faire quelque chose sur ce sujet, je ferais quelque chose de décalé et d'amusant. C'est idiot d'ailleurs, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, j'aime montrer en lumière les choses positives. Bon, après, je ne crois pas qu'il faille montrer des choses positives de ça. Ce serait un vrai sujet. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut tout détourner? Je ne sais pas. En tout cas, montrer les choses sous un axe humoristique, ça peut être en fait une façon d'attirer les gens à regarder des choses qu'ils n'ont pas envie de voir.